c'est un mécanisme juridique originaire du monde anglo-saxon. À proprement parler, c'est une discrimination positive qui vise à réserver un pourcentage prédéterminé des marchés publics, en l'occurrence hospitaliers pour ce qui nous concerne, aux PME. Le but, c'est de permettre aux PME d'accéder au marché public, ce qui est pratiquement extrêmement difficile aujourd'hui. Il faut avoir à l'esprit que les PME représentent aujourd'hui 99% des entreprises françaises, que physiquement et pratiquement les PME n'ont pas la capacité ou infiniment peu accéder au marché public, et que la question à se poser, c'est est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de réserver les marchés publics et la masse financière qu'elles représentent à 1% des entreprises françaises, voire internationales. En France, pour mémoire, les PME représentent 48% de l'emploi, 35% du PIB et 44% de la valeur ajoutée. C'est donc eux qui sont les porteurs de l'emploi. Les créations d'emplois sont très largement portées par les PME et finalement elles n'ont accès au marché public que dans des marchés de niche infiniment ou de pointe infiniment infinitésimales à l'échelle des marchés publics français. Le Small Business Act, il faut le voir comme une mesure de justice économique qui permet de rétablir un équilibre entre ces 99% d'entreprises qui sont mécaniquement écartées des marchés publics à l'heure actuelle. Très simplement parce que les PME n'ont pas la taille critique pour lutter avec les multinationales, que les marchés publics se font sur des logiques strictement de coûts, la logique de valeur ajoutée ou de services associés sont infiniment battues en brèche. Donc, si vous voulez, pour une PME qui lutte avec des structures qui ont un chiffre d'affaires qui est entre 100 et 1000 fois supérieur au leur, il est mécaniquement impossible d'avoir un pouvoir de négociation suffisant pour leur permettre d'avoir un poids vis-à-vis des fournisseurs. C'est les mêmes fournisseurs avec lesquels travaillent les PME et les grands groupes, et n'ayant pas la capacité et le pouvoir de négociation des grands groupes, par définition, elles ne peuvent pas avoir de compétitivité au niveau des marchés publics. Accessoirement, les PME ont souvent une difficulté d'accéder même à l'information des marchés publics. Il y a aujourd'hui des mécanismes sur Internet qui simplifient cet accès, mais encore trop de PME ne connaissent pas ces mécanismes et ne sont pas informés de la survenance de marchés publics et n'ont pas de services dédiés qui peuvent les en informer. Elles ne connaissent pas les usages des marchés publics. Elles ont des difficultés à positionner leur offre, faute de connaissance aussi des marchés publics et donc faute de capacité à identifier un prix cible. Quand vous y allez à tâtons sans connaître le prix auquel vous pouvez vendre, c'est plus compliqué. Et puis, je souligne quand même que dans les marchés publics, il y a une problématique accessoire, mais qui frappe beaucoup de PME, c'est la problématique des délais de paiement. Aujourd'hui, les délais de paiement dans le domaine des marchés publics sont très longs et sont donc par définition beaucoup plus facilement supportables pour les grands groupes qu'elles le sont pour les PME. Le lien fondamental entre la problématique des marchés publics et de la sous-traitance, qui va pas de soi, puisque par définition, lorsqu'on parle de marché public, on parle de problématiques des entreprises exploitantes. Or, les sous-traitants, par définition, ne sont pas des exploitants, puisque ça les mettrait en situation de concurrence avec ceux qui sont leurs clients, c'est-à-dire précisément les laboratoires pharmaceutiques exploitants. Néanmoins, pourquoi est-ce que ce Small Business Act donnerait accès aussi aux entreprises sous-traitantes? Tout simplement parce que les PME exploitantes ont difficulté d'accès au sourcing international du fait de leur absence de taille critique, donc elles ont besoin de travailler avec des gens proches d'elles, locaux, qu'elles peuvent identifier. Ces gens-là, c'est souvent des PME, parce que de la même manière, vis-à-vis des grands groupes, elles n'ont pas de pouvoir économique, elles n'ont pas de pouvoir de négociation, donc elles sont souvent contraintes de voir leurs commandes reportées au calendrier grec par le grand donneur d'ordre qui a des lignes, ou une ligne de 40 millions d'unités à faire tourner, et bien entendu, quand une PME arrive, même pour un marché public, avec une ligne à 500 000 unités, le grand groupe lui demande gentiment d'attendre, ce qui peut mettre à mal toute
l'approvisionnement de son marché de distribution du médicament. Donc la relation généralement est forte entre les PME exploitantes ou les ETI exploitantes et les PME sous-traitantes, donc les façonniers que nous sommes. Et ces partenariats sont généralement fonctionnent bien parce que les deux entreprises parlent la même langue, ont les mêmes organisations et peuvent donc interagir dans une logique de réactivité forte qui est nécessaire pour les PME dans le cas des marchés publics où elles sont moins bien organisées, moins habituées, moins rodées à cet exercice que sont les grands groupes.